Aujourd'hui, on va regarder, je ne sais pas si vous saviez, mais on est dans une série sur le livre des Actes. Le saviez-vous? Oui, hein? OK. Je vais juste arranger ce tribune. Donc, vous voyez, j'ai pas rétréci, c'était la tribune qui était trop élevée. Donc, peut-être vous aviez les... Les hommes dans l'Assemblée, je pense que vous êtes rassurés après avoir entendu le message de Ronald la semaine passée, que non, vous n'avez pas besoin d'aller vous faire circoncire pour faire partie de l'Église. Et donc, à partir de la semaine passée, vous êtes plus soulagés. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Préparer une nouvelle génération pour la mission ». Intéressant comment le Saint-Esprit s'occupe de plusieurs petits détails. On ne pense pas à ça, mais dans le planning, dans les planifications pour cette série sur les Actes des Apôtres, imagine que le passage que nous allons regarder aujourd'hui tombe par hasard le dimanche où tous ces jeunes sont là, de l'école du ministère. Et vous allez voir pourquoi tantôt. Mais le Saint-Esprit, il arrange des heureux hasards très souvent, même à notre insu. Donc, préparer une nouvelle génération pour la mission. Dans le passage qu'on va lire, on voit l'apôtre Paul qui, afin d'apporter cette bonne nouvelle dans les nations, il entame un voyage missionnaire qui va l'amener à traverser aujourd'hui la Turquie, n'est-ce pas, à l'époque l'Asie mineure. Il va le traverser au complet et il va finir par aller en Europe pour la première fois. Et lorsqu'il est en Europe, il va faire plusieurs villes avant de revenir en Moyen-Orient. Et c'est avant d'arriver en Europe, il va rencontrer aussi un jeune homme. Et c'est ce jeune homme qui va amener avec lui sur son voyage. Et dans le message aujourd'hui, la question que j'ai à poser, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à voir une nouvelle génération prendre le leadership de l'Église du Seigneur Jésus? Parce que le Seigneur Jésus, il est en train de construire son Église, c'est-à-dire de préparer tout le temps que l'Église aille plus loin. Et pour ça, dans chaque génération, il prépare des leaders. Et puis, Paul, il était, comme vous savez, avec Barnabas à Antioche. Antioche, dans ce qui est aujourd'hui la section qui serait la Syrie. Et il est là pour un temps assez long après son premier voyage missionnaire. Là, il va descendre à Jérusalem pour le concile, revenir avec la fameuse lettre. Et il va passer beaucoup de temps à Antioche ensuite, avec Barnabas et les autres. C'est écrit qu'il enseignait, annonçait la bonne nouvelle, la parole du Seigneur, avec plusieurs autres. Avec plusieurs autres à Antioche. Donc, c'est agréable quand il y a plusieurs qui peuvent enseigner, apporter la parole. Donc, différentes saveurs, différentes emphases, différents accents. Myriam fait un excellent cours sur un parcours de la Bible, l'Ancien Testament, toutes les alliances et tout. Et là, il y a des gens qui enseignent, qui apportent la parole, et ça amène un angle différent. Ça amène une variété. Et c'est ce qu'il y avait à Antioche. Plusieurs qui enseignaient, plusieurs qui
apporter la parole. Ça, c'est chapitre 15, verset 35. Et ensuite, on va lire le texte qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Ronald, il y avait tout le chapitre 15 à faire. Moi, je fais 5 versets aujourd'hui. Mais on va faire le dernier verset dans le chapitre 15. Donc, Paul traversait la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Et Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Et les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc, le voyage commence à Antioche et on va traverser l'Asie mineure au complet lors de ce voyage et, comme je dis, Paul va mettre les pieds pour la première fois en Europe ensuite. Et si on regarde encore la carte, on voit que Paul, il va un peu retracer ses pas pour revisiter certains endroits où il avait déjà été, n'est-ce pas, lors de son premier voyage. Et entre autres, ça va l'amener, si on regarde la carte qui est plus la section sud-est de cette partie du monde, on voit ici comment Paul a quitté Antioche, vous voyez à la droite en bas, et il va passer à travers les plaines qui l'amènent à Tarse, qui est sa ville natale, n'est-ce pas? Et à partir de Tarse, là, on pique vers le nord et on va passer à des portes qui sont historiques. C'est un endroit dans le sud-est de la Turquie qui est très touristique à cause de son importance historique et à cause aussi de sa beauté. Et on appelle ça les portes ciliciennes, Cilician Gates. Et vous voyez sur la carte là, encerclée, c'est là où sont les portes ciliciennes. Les portes ciliciennes, il ne faut pas penser à des portes. C'est pas la porte du garde-robe dans le lion, la sorcière et le garde-robe. C'est pas ce genre de porte. Non, les portes ciliciennes, c'est un passage dans les montagnes Taurus. Et c'est un long passage qui, c'est peut-être à peu près 100 km, 110 km de long pour traverser. C'est par ce passage que Alexandre le Grand et ses armées, lorsqu'ils ont quitté la Grèce pour vaincre l'Asie, c'est par ce chemin-là qu'ils sont partis. Et bien sûr, ces routes existent encore. Là où ces soldats ont marché, là où l'apôtre Paul a marché. Ça, c'est une partie de la route qui mène de Tarse jusqu'aux portes dans les montagnes. Et voici une partie de ce terrain. Vous voyez, c'est un long vallon et c'est un passage qui passe à travers les montagnes, qui donne accès à la haute plaine ensuite, en Asie mineure, là où se trouvent les villes de Derbe, Lystre, Iconium et tout ça. Donc, il faut passer par là pour arriver dans ce coin. Et puis, notre texte dit que Paul se dirige vers Derbe et Lystre, malgré le fait que Paul a connu pas mal de problèmes, n'est-ce pas, dans ces villes. Vous vous souvenez? Et
il écrit à Timothée plus tard, il parle du fait que les ennuis qu'il avait, c'est même là qu'il s'était fait lapider, n'est-ce pas? Et donc, il retourne vers ces mêmes villes parce que son cœur désire tellement fortifier les chrétiens qui sont là et annoncer encore Jésus, peu importe que le prix que ça pourrait coûter, il veut retourner vers ces villes-là. Donc, à Lystre, la Bible nous dit que Paul va rencontrer Timothée. Et il est suffisamment impressionné par ce jeune homme qu'il l'invite à faire partie de l'équipe et de les accompagner sur le voyage. On sait qu'il y a plusieurs avec Paul. Il n'y a pas juste Silas, parce que Paul a pris Silas avec lui. Il n'y a pas juste Silas, il y en a d'autres. On verra ça dans un autre message. Mais Paul, on voit ici, dans son choix, son désir de former une nouvelle génération dans l'annonce de l'Évangile. Si c'était juste de prendre une personne de plus à être sur l'équipe, il aurait pris quelqu'un qui avait plus d'expérience. Il aurait pris un des leaders que lui-même avait établi lors du premier voyage. Mais non, il va choisir ce jeune homme qui s'appelle Timothée. Et dans notre Église et dans les églises Catch the Fire, c'est un objectif d'élever une nouvelle génération pour le Seigneur. C'est une de nos grandes valeurs. C'est de donner des occasions à des jeunes. C'est d'ouvrir la voie pour les plus jeunes, de présenter des opportunités, les coacher. Et c'est quelque chose qui nous définit dans nos églises Catch the Fire. On croit que c'est bien le chemin du Saint-Esprit pour nous en tant qu'Église et dans toutes nos églises. Dieu est en train d'élever une nouvelle génération et on veut absolument faciliter que les jeunes puissent être en développement et prêts. Timothée, la Bible dit, il jouit d'une bonne réputation. Dans le texte, on a dit que les frères dans cette église-là parlaient en bien. Ils rendaient un bon témoignage de ce jeune homme. Et puis, l'importance de jouer d'une bonne réputation. Hein. Il ne faut pas minimiser là, combien c'est important. Derek Prince, en parlant de la réputation de ce jeune Timothée, il fait le commentaire de comment c'est la plus importante référence qu'on peut avoir de quelqu'un, c'est auprès des gens qui vivaient avec lui. Donc, les gens dans l'église de Lystre et l'église voisine à Iconium, ils rendaient un bon témoignage de Timothée. Donc, c'est important. Proverbe 22 dit « Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. » Timothée n'est pas invité par l'apôtre Paul pour être en vacances. C'est ça, on part en voyage. Tu sais, t'aimerais venir, on s'en va à Cuba. Ah oui, OK, hein, mois de mars, oui, j'embarque. Non, ce n'est pas du tout pour être en vacances. Il avait un rôle à jouer. Il allait aider l'équipe, même un rôle important. On verra ça dans quelques instants. Et tellement important que Jean-Marc semble avoir occupé le même rôle dans l'autre voyage. Et Paul, il était tellement déçu et peut-être un peu fâché que Jean-Marc a déserté, qu'il choisit Timothée, sachant qu'on a besoin de quelqu'un qui va faire comme Jean-Marc faisait.
Aussi, on sait que Jean-Marc a eu une deuxième chance. Ça, c'est aussi une leçon importante. Que peu importe, plus tard, Jean-Marc, Paul va dire, il m'est utile pour le ministère. Et qui va lui donner cette deuxième chance? Barnabas. Parce que quand Paul parle avec Silas, n'est-ce pas, Barnabas prend son cousin, probablement son neveu, et c'est Barnabas qui lui donne encore cette deuxième chance. Bon, mais peut-être vous avez une petite question en lisant le texte aujourd'hui. Comment ça se fait que Paul, avant de partir avec Timothée, il fait circoncire Timothée après tout le tralala du concile de Jérusalem et la lettre, et puis Paul qui s'opposait aux Juifs, qui voulaient imposer la circoncision sur les non-Juifs et tout ça. Mais voyons donc, là, Paul fait circoncire Timothée avant le voyage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Paul, il n'est pas en train d'endosser l'idée que les gens doivent être circoncis. Parce qu'il va même dire, dans Galates au chapitre 2, il va dire, « Or, parlant de notre compagnon, Tite, Titus, or Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. » Et Paul affirme aussi dans sa lettre aux Galates qu'il ne prêche pas la circoncision, et le fait de ne pas prêcher la circoncision et l'adhésion à la loi de Moïse lui cause des ennuis. Parce qu'il dit dans le chapitre 5, verset 11, « Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? » Donc, il ne prêchait pas la circoncision. Et à cause de ça, il était persécuté. Donc, pourquoi il va faire circoncire Timothée avant le voyage? Mais le texte nous dit que son père à Timothée était grec et que tout le monde savait que son père était grec. C'est par la mère que la citoyenneté, si on veut dire raciale, passe chez les Juifs. Sa mère est juive, est devenue croyante en Seigneur Jésus. Et la lettre, c'était par rapport aux non-juifs qui ne devaient pas être dans l'obligation d'être circoncis. Mais pour Timothée, il est considéré par les Juifs comme un Juif, mais tout le monde sait que, ouais, mais son père est grec, donc son père peut-être s'est opposé à ça. Et Paul, sachant qu'il va rencontrer plusieurs communautés juives, n'est-ce pas souvent dans les synagogues que Paul va annoncer la bonne nouvelle pour une première fois dans une ville, il sait qu'il va y avoir plusieurs communautés juives qu'il va rencontrer et donc, par sagesse, il dit, vu que cet homme est vu comme un juif, il va passer par la circoncision. Et tous les hommes ont dit, aïe aïe. Ce n'était pas nécessaire, autrement dit. Pas nécessaire, mais sage. Pas nécessaire, mais sage. Pas parce que Paul voulait régulariser la situation, non, c'est juste parce qu'il savait qui il allait rencontrer. Mais Tite, qui voyageait avec lui, n'était pas contraint d'être circoncis. Vous voyez? OK. Bon. Je veux juste conclure, d'ici 45 minutes,
Je veux regarder avec vous aujourd'hui quelques points intéressants par rapport à Timothée, ce jeune homme, et il y a plein de leçons intéressantes pour nous en ce qui concerne l'idée de voir une nouvelle génération se préparer pour l'Évangile. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Timothée? Premièrement, il vient d'une famille de la foi. Paul, quand il va lui écrire plus tard, il parle de la foi sincère qui est en Timothée, qui était d'abord dans sa grand-mère, Loïs, et dans sa mère, Eunice. Et puis, intéressant ici, des fois, on utilise ce verset dans 2 Timothée 1,5 pour parler de l'importance de transmettre la foi dans nos familles. Et comment Loïs a pu élever Eunice dans la foi, et comment ensuite Eunice a pu élever son fils Timothée dans la foi. C'est une excellente idée et un excellent principe de transmettre la foi dans la famille, sauf que dans le cas présent, ce n'est pas ça. Sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice ont connu le Seigneur 3 à 4 ans avant. Quand Paul a passé par Lystre et Derbe, et grand-maman et maman ont connu le Seigneur, c'est 4 ans avant que Paul passe par là et rencontre Timothée. Et il semble que Timothée n'était pas là et que oui, par la suite, la foi a été transmise. Mais pas d'une façon générationnelle au travers des années, même si c'est la chose à faire, de vouloir donner la foi à nos enfants et à nos petits-enfants. Bon, mais il vient quand même d'une famille, sa grand-maman, sa maman, lui-même. On voit 3 générations qui se tiennent ensemble dans la foi, et ça, c'est déjà une richesse. On apprend aussi que Paul était un fils spirituel de Paul. Paul le considérait comme son fils, son enfant bien-aimé, et il le voyait comme un fils qui travaillait dans un atelier auprès de son père. Il y avait vraiment un lien très fort entre Paul et Timothée, plus que tout autre dans le Nouveau Testament. Paul ne parle jamais de quelqu'un comme il parle de Timothée. C'était vraiment proche ensemble. Et Timothée, il va se faire confier des missions importantes. Paul, il dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. » Il dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Il vous rappellera mes enseignements. » Donc, Paul va envoyer Timothée à l'église de Corinthe. Vous connaissez l'église de Corinthe? Pas facile, là. Hein? Il y avait plusieurs difficultés qui existaient au sein de la congrégation à Corinthe. Et Paul va envoyer Timothée là afin de rappeler les enseignements de Paul et d'essayer d'aider les Corinthiens à grandir dans le Seigneur. Dans un autre passage, c'est écrit qu'il avait laissé Timothée à Éphèse. Et c'est ce que nous voyons ici, que Timothée serait pasteur à Éphèse. Il va lui dire, à mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse. Et là, il dit à une autre place, je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et donc, lorsque vous lisez 1 Timothée et 2 Timothée, vous voyez là tous les conseils pastoraux
que Paul donne à Timothée, comment il doit agir, comment il doit gérer l'Église. Et ce serait dans la grande ville d'Éphèse, où ils ne sont pas encore allés, jusqu'à date, dans notre calendrier des Actes des Apôtres. Mais ça s'en vient. Exemple, il dit, transmets ses instructions et enseignements, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Et en attendant que je vienne, applique-toi à la lecture des Écritures, à encourager, à enseigner. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc ça, c'est ce que Paul dit à ce jeune homme qui est là maintenant devant une grande congrégation dans la ville d'Éphèse. J'aimerais juste regarder aussi comment il est aussi appelé un enseignant. Et pendant même le premier voyage qu'il fait avec Paul, durant ce voyage-là, il prêche aux côtés de Paul. Dans les mêmes villes où Paul va prêcher, Timothée va aussi prêcher. Et il dit ça notamment en parlant de Corinthe. En effet, le Fils de Dieu Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Silas, Timothée et moi. Donc, il était un homme qui enseignait et Paul lui donnait l'occasion d'apporter la parole à un très jeune homme lors de ce premier voyage missionnaire. Est-ce que vous connaissez les F-35? C'est un chasseur développé par les Américains. Le Canada va en acheter quelques-uns pour remplacer nos avions qui ont été fabriqués dans les années 1930. Et les F-35, ça coûte 80 millions chaque. Et ça peut voler à tout près de 2000 km/h. Et comme quelqu'un a dit un jour, c'est bizarre comment on n'a pas peur de donner aux jeunes de 22-23 ans les commandes d'un F-35 qui vaut 80 millions, mais on a peur dans l'Église de donner à un jeune de faire les annonces durant le dimanche matin. N'est-ce pas bizarre? On a un autre jeune homme qui est ici avec nous qui va faire un témoignage aujourd'hui. Rogan, come on up. Rogan vient du Canada, plus précisément du Manitoba. So Rogan from Manitoba. Welcome. What would you like to say to us today? What did the School of Ministry, why were you attracted to that? So before I went to the School of Ministry, are you translating? Okay. Donc avant d'aller à l'école du ministère, I felt just very empty, asking the question of like what is kind of the purpose in life. donc je me sentais vide et me pose la question, c'est quoi la raison d'être de la vie? And I'd heard of the School of Ministry. People from my church had gone. Some of my siblings had gone. Donc j'avais entendu parler de l'école du ministère, des gens de notre église avaient été, parmi mes frères et sœurs aussi, dans ma famille. And then just hearing about the inner healing that they received and just feeling fulfilled as a person when they came back. Et entendant parler de la guérison intérieure qu'ils avaient vécue et comment ils ressentaient lors de leur retour. I decided that I'm going to go to School of Ministry and I want to experience this. Donc j'ai décidé, moi aussi je veux aller à l'école du ministère, je veux expérimenter tout ça. So I went. It wasn't necessarily very easy. Donc je suis allé, c'était pas nécessairement si facile que ça. But
I chose to push myself and to grow and to put God first. Mais j'ai décidé de passer au travers, de grandir et de mettre Dieu en premier. And I grew in my identity in God, and I put my identity in God. Donc, j'ai grandi dans mon identité en Dieu et j'ai placé mon identité en Dieu. And I can say that I'm so much more fulfilled as a person in who I am, in what I'm doing, and yeah. Et je peux dire que je me sens tellement plus accompli en tant qu'individu et dans tout ce que je fais. So this is something that each and every one of you can have when you put God first. Donc, c'est quelque chose qu'on peut avoir pour chacun d'entre nous lorsqu'on met Dieu en premier. And you just invite Holy Spirit into every aspect of your life. Où on invite l'Esprit Saint dans tous les aspects de notre vie. And you'll just find that He brings you joy, He brings you peace, confidence, and boldness. Et on trouve qu'il nous amène une joie, une paix, une confiance, l'audace. So can I just pray that over you? Donc, est-ce que je peux prier ça pour vous? Peut-être vous pouvez vous lever. Ça fait quand même un petit temps que vous êtes assis. Yeah. Father, I pray that you bless each and every one of the people here Père, je prie que tu bénisses chacun ici présent to receive your boldness and your confidence, pour recevoir ton audace et ta confiance, to put you first in the center of their life, te mettre toi en premier au centre de leur vie, to say that they are yours and yours forever. qu'ils puissent dire qu'ils sont à toi et sont à toi pour toujours. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Thank you, Rogan. Blessings on you. C'est des jeunes qui veulent plus pour Dieu, vivre pour Dieu. J'ai été beaucoup béni en France et oui, il y a eu des moments où les gens ont reçu vraiment une touche du Seigneur. Il y a quelques histoires, wow, qui sortent vraiment de l'ordinaire, que je pourrais vous raconter un autre tantôt. Mais une des choses qui m'a le plus béni dans ma semaine en Bretagne, c'est que j'ai rencontré des jeunes hommes dans la vingtaine, en feu pour Jésus. Des jeunes qui sont très sérieux pour les choses de Dieu, mais qui aiment avoir du plaisir aussi, là. Ils ne se prennent pas trop au sérieux, mais des bons jeunes hommes, là. Et ça m'a tellement béni de voir comment il y a des jeunes qui se présentent, disent « Ouais, moi, là, la gloire de Jésus, c'est ça que je veux dans ma vie. » Il ne me donne pas ça entièrement, comme tu dis, Rogan. Donc, Timothée s'est fait confier un F-35 parce que Paul disait, oui, jeune homme, tu vas prêcher. Il prêchait aux côtés de l'apôtre Paul. Est-ce que ça pouvait être peut-être un peu intimidant d'être là et de prêcher quand l'apôtre Paul t'écoute prêcher? Quand Silas t'écoute prêcher, lui, le grand prophète qui est arrivé de Jérusalem. Donc, en tout cas, il va se mettre derrière les commandes du F-35, puis il s'en va. Donc, c'est intéressant aussi que Timothée, il prêche la parole, et Paul dit quelque chose d'intéressant aux Corinthiens. Il dit, c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, et comme je mentionnais, il vous rappellera mes enseignements. Donc, Timothée écoutait Paul, et Paul, les enseignements de Paul, il était attentif, il était touché, pas juste les savoirs ici, mais ici. Et donc, lui a pu transmettre ça ailleurs. C'est toute l'idée de cette église à Antioche. C'est toute l'idée du projet Antioche que nous avons. C'est de vivre ce qu'on a dans le Saint-Esprit, pas seulement le connaître ici, mais de le vivre et pouvoir le transmettre. Le transmettre ailleurs. Il est aussi considéré comme un apôtre, Timothée.
Si on regarde dans 1 Thessaloniciens, Paul il parle de lui, Silas, Timothée. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres. Il ne parle pas de lui-même, il parle des 3. Donc, il considère Timothée comme étant un apôtre. Une petite question avant d'aller plus loin. Qui est l'auteur de la 2e lettre aux Corinthiens? Quelqu'un qui sait? Qui est l'auteur de la 2e lettre aux Corinthiens? Qui a écrit ça? Paul. Qui a écrit la lettre aux Philippiens? Paul. Qui a écrit la lettre aux Colossiens? Paul. Qui a écrit la 1e et la 2e lettre aux Thessaloniciens? Paul. Qui a écrit la lettre à Philémon? Paul. C'est bon, sauf que c'est vrai seulement en partie. Saviez-vous? Saviez-vous que Timothée était un co-auteur du Nouveau Testament? Imagine. Paul et Timothée ont composé la 2e lettre aux Corinthiens, la lettre aux Philippiens, toute une lettre importante ça, la lettre aux Colossiens, puis Paul, Silas et Timothée ont écrit aux Thessaloniciens. Paul et Timothée à Philémon. Donc, ils sont là, je ne sais pas où ils sont, peut-être dans un Starbucks à quelque part, et ils sont en train, autour de la table, à entendre, à être poussés par le Saint-Esprit, à écrire ça, en équipe. Et Timothée est un co-auteur du Nouveau Testament. Yes, les jeunes, vous pouvez recevoir de la révélation du Saint-Esprit au même titre que le vieux routier. Et avoir quelque chose à transmettre dans la révélation de Dieu. Bon, mais peut-être vous n'avez jamais remarqué non plus dans votre lecture du Nouveau Testament que Timothée a passé du temps en prison. Et l'auteur aux Hébreux va dire, hey, notre frère Timothée, finalement, a été relâché. Hein? Donc, du temps en prison. Autrement dit, ce n'est pas toujours facile ce qu'on va vivre quand on dit oui au Seigneur. Ça ne veut pas dire que ce sera une partie de plaisir quand on dit oui au Seigneur. Et trop souvent, il y a cette tendance dans notre vie à vouloir accepter de faire quelque chose quand ça va être agréable pour moi. Et quand tout à coup, là, bon, il y a beaucoup de travail là-dedans, ou il y a des défis, ou là, on lâche. Mais être impliqué pour le salut des âmes, être engagé pour que la gloire de Jésus soit connue, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Servir dans n'importe quel ministère, même dans une église locale. C'est facile d'accepter une invitation quand, ouais, ça va être beau. Oui, Cuba au mois de mars, oui, j'embarque. Mais s'impliquer quand ça ne fait pas notre affaire. S'impliquer quand c'est même difficile, puis ça coûte cher. Hey,
j'ai entendu le témoignage d'un homme qui a passé plusieurs années en prison. Je l'ai rencontré il y a 3 semaines. Et il m'expliquait qu'il faisait face à plusieurs chefs d'accusation pour vol main armée dans le sud des États-Unis, mais également ici au Québec. Et il a dit, il ne voulait absolument pas faire face aux accusations aux États-Unis, parce qu'il avait déjà connu, et il dit, c'est bien connu de tous, qu'à comparer aux prisons dans le sud des États-Unis, nos prisons ici, nos prisons fédéraux ici au Québec, c'est des clubs med. Mais je peux vous assurer que la prison où Timothée a passé était loin d'un club med. Est-ce qu'on est prêt quand c'est moins facile? Est-ce qu'on croit à la mission que Dieu nous donne? C'est que peu importe, je vais le faire. J'ai entendu Marc Dupont, que vous connaissez, un prophète respecté. Je me souviens en 1995, quand il était devant la congrégation à Toronto. Il dit, une chose, c'est un mystère pour moi. Comment ça se fait qu'on vit un déversement du Saint-Esprit, puis on a la misère à trouver des gens qui vont travailler auprès des enfants à l'école du dimanche? Une chance, ça n'arrive jamais chez nous, ça. Tu en penses, Gabriel? Non, mais des fois, quelqu'un nous invite à nous impliquer dans quelque chose, et si ce n'est pas quelque chose qui, oh, ça va être le fun pour moi, on dit non. Mais c'est souvent une porte vers une opportunité où Dieu te forme pour sa gloire. Donc, il dit aux Philippiens, vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Donc Timothée, oui, il a passé par toutes sortes de différentes choses, mais il a réussi, si on veut, à passer le test. Et là, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à lui à cause de ça. Il ne s'est pas retiré quand les choses étaient difficiles. Et dernière chose que je dirais, c'est ironie du sort qu'on voit dans ce verset. Si on parle de Jean-Marc, Paul écrit à Timothée, tâche de me joindre au plus vite, prends Marc et amène-le avec toi, car lui, il m'est utile pour le ministère. Donc, c'est Timothée qui va aller chercher Jean-Marc pour l'amener à Paul, avec toute comment ça a rompu entre lui et Barnabas, c'est Jean-Marc. Mais Jean-Marc aussi a pu faire ses preuves après. Il y a eu une deuxième chance. Il s'est embarqué. Et je trouve ça juste ironique que c'est Timothée qui va l'amener des années plus tard à Paul, lorsque Paul est en prison. Donc, les jeunes qui sont ici de l'école du ministère, you guys who are here from School of Ministry, et tous les autres jeunes ici, Robert, Johanna,
On aime le dire, mais c'est quand même notre sentiment sincère. Notre plafond, c'est votre plancher. On a travaillé fort pour arriver jusqu'ici, dans le réveil de Dieu. On a payé un prix à plusieurs niveaux, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit dans le développement de tout ce qu'on vit, au niveau de guérison du cœur et tout ça. Puis là, on a créé pour vous un plancher. Pour que vous alliez plus haut, plus loin, plus équipé encore, plus vite. Je pense aux pionniers québécois qui sont venus. Ils ont travaillé dur, hein, juste pour survivre. On quittait la France, on est arrivé ici, construit une maison, tout à fait moins 30. Plusieurs sont morts hein, dans les premières années. Mais ils ont bâti un plafond pour la prochaine génération. Ils ont compris comment construire les maisons. Ils ont compris comment conserver les légumes. C'était pas facile. Ils ont créé ce plafond qui est devenu le plancher pour les générations suivantes. J'aimerais que tous ceux qui ont moins de 40 ans, s'élever. Désolé, Dave. Moins de 40 ans. Levez-vous si vous avez moins de 40 ans. Robert, triche pas. Tim, could you come up here? Hier, c'était le jour du souvenir. Tim est un... Come on up, Tim. Tim est un membre des Forces armées canadiennes. Et Tim, il y a ce verset que Paul a écrit à Timothée. To endure hardship with me like a good soldier. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il faut être prêt à endurer des moments qui sont difficiles si on veut être un bon soldat. And Tim, we just want to bless you for your service for Canada and as a representative for those who serve and put their lives on the line. Yeah, we bless you for that. And I want you to stand beside me as we bless that type of courage and call for the kingdom of God in these people's lives. Ouais, je veux qu'ils me tiennent à mes côtés alors qu'on va prier cette bénédiction de courage, de détermination pour vous qui vous tenez pour le royaume de Dieu. C'est bon? Donc, juste tendez vos mains vers ces gens-là qui ont moins de 40 ans. Robert, triche pas. Amen.
Saint-Esprit, tu es si merveilleux. Tu nous as permis de connaître premièrement Jésus comme notre Sauveur. On est né de nouveau en toi, Saint-Esprit. Tu nous as révélé Jésus. Merci. Et avec ton aide, Saint-Esprit, on a bâti. Et on a essayé de travailler fort. Mais ce qu'on a bâti, c'est seulement le plancher pour cette génération. Et Seigneur, on prie pour ceux qui ont moins de 40 ans, qui sont chez nous, et pour les jeunes qui sont en bas, puis les enfants qui sont en bas à iClub. On prie une bénédiction vraiment spéciale qui vient du ciel pour ceux qui s'enrôlent pour ta gloire. Donne-leur le courage de se tenir fort, même quand les choses ne sont pas faciles, de passer à travers les formations nécessaires, d'être dans ton armée, et ensuite être déployé par toi dans ce monde pour ta gloire, Jésus. Saint-Esprit, scelle ce moment et scelle l'appel dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Just light them up. C'est ça, j'ai dit à Tim, je t'ai pris à court, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose de... Il dit, juste amène les jeunes dans l'équipe du ministère qui mettent le feu sur les gens, là. Oui, c'est exactement ce qu'on va faire tantôt. Thank you, Tim. Merci. Donc, oui, je vais inviter les gens de l'équipe du ministère dans un instant à venir. Et vous pouvez venir en avant. L'équipe des jeunes sera ici. On prie pour vous. Avant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Tu ne l'as pas encore reçu comme ton sauveur personnel. Et aujourd'hui, tu dis, moi, je veux faire confiance à Jésus pour le pardon de mes péchés. Je veux lui ouvrir mon cœur pour qu'il soit mon sauveur personnel. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme ça, je vais juste te demander de lever une main là où tu es et je vais prier avec toi dans un instant. Donc, si tu es ici, n'importe où, dans la salle, et tu lèves la main et dis, moi aujourd'hui, je veux donner mon cœur à Jésus. Je veux le recevoir comme mon sauveur personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Sinon, on va passer tout de suite à un temps de prière avec le groupe de l'École du ministère. OK, donc, levons-nous. Let's have the school ministry team come on up. You'll be the prayer team today. On est vraiment content que vous soyez là. Du Japon, de la Californie, du Manitoba, de l'Angleterre, Hey, we didn't ask the ones from England to say something in British. We'll get an interpretation. Amen. Donc oui, Saint-Esprit, on a besoin de ton feu. Viens toucher chacun, Seigneur. Et viens nous envoyer dans ce monde où les gens attendent cette bonne nouvelle de qui est Jésus. Oui, Seigneur. Je prie ton onction et ta présence sur l'équipe ici en avant, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Venez recevoir de la prière aujourd'hui. The 40 and under, oui, OK. On peut demander à ceux qui ont moins de 40 ans de venir en premier. Merci d'avoir été Robert avec nous triche ce pas. matin. Si vous avez des Et questions sur ce que ensuite, vous avez entendu n'importe qui aujourd'hui d'autre, ou simplement vous venez. aimeriez en savoir plus sur la On foi va chrétienne en général ou encore sur prendre qui on le est temps en de tant recevoir qu'Église, de Dieu. n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à Montréal Recevoir son à commercial-catchdefer.com. pour tout ce Vous pouvez aussi nous joindre au qu'il veut travers de faire. la page Donc, Facebook oui, on en nous peut, envoyant un mettre message un peu privé. de Si vous avez aimé le musique contenu de pour, la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de pour ce semaine en temps de semaine pour prière. rien manquer de nos réunions. Soyez pas Vous gênés, pouvez le faire juste, en vous venez abonnant à notre chaîne recevoir la YouTube ou en prière. nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.